Nous allons citer trois récits qui relatent un haut niveau de bitachon, de confiance en Dieu sur le plan financier. Et les trois récits portent respectivement sur un publicain, puis sur le Gaon de Vilna et enfin sur un cocher. Premier récit, le récit qui traduit le bitachon d'un publicain. À l'époque, un publicain était un fonctionnaire qui était chargé par le gouverneur de percevoir les impôts indirects des, des villageois et des fermiers. Et ce gouverneur avait une somme forfaitaire à remettre à un moment donné au gouverneur. Et les éventuels excédents seront pour lui. Ainsi, un jour, le Baal Shem Tov et quelques-uns de ses élèves étaient les hôtes d'un publicain appelé Morsan en hébreu, ou fermier des impôts. Pendant que le Baal Shem Tov étudiait avec ses élèves, un policier surgit dans l'appartement du Morsan et donne un coup de bâton sur la table, puis quitte la salle. Le Baal Shem Tov continue son étude avec ses élèves, sans broncher, puis, une heure après, le même policier revient et donne un second coup de bâton sur la table. Alors le Baal Shem Tov, intrigué, demande au publicain des explications. Et le publicain lui explique que lorsque ce policier a déjà frappé 2 fois, c'est pour le prévenir que c'est le jour où il faut ramener la, la somme due au gouverneur. Et c'est au troisième coup de bâton que le publicain devra quitter sa maison et aller payer le gouverneur. Le Baal Shem Tov continue son cours. Effectivement, une heure après vient le policier et donne son troisième coup de bâton. À ce moment, le Morsan, le, le fermier des impôts, demande au Baal Shem Tov l'autorisation de partir pour régler le gouverneur. Mais on voit que cet homme, lorsqu'il quitte sa maison, n'a rien emporté avec lui. Alors le Baal Shem Tov a pensé qu'il avait déjà réuni la somme à régler, ce qui explique son flegme et sa sérénité, le flegme et la sérénité du Morsan. Et le Morsan partit. Mais les élèves du Baal Shem Tov, intrigués par l'attitude du Morsan, le suivent et, et le voient se diriger effectivement vers la maison du gouverneur, mais près de la maison, un homme accoste le Morsan, discute avec lui 1 ou 2 minutes, puis cet homme repart. Ensuite, il voit cet homme revenir, compter, compter une somme d'argent remise dans les mains du Morsan, et cet homme s'en repart. Alors
Les élèves du Baal Shem Tov demandèrent à cet homme comment se fait-il qu'il se soit arrêté, qu'il ait discuté et qu'ensuite il soit reparti et qu'il est revenu et qu'il a remis une somme d'argent. Et cet homme raconte, je suis venu proposer au Morsan une somme d'argent importante pour être son métayer pour la fabrication de vin. Mais cette somme était insuffisante aux yeux euh, du Morsan, qui a refusé totalement et s'est entêté à ne pas accepter la transaction. Alors, je l'ai quitté parce qu'il exagérait dans son prix. Et lorsque je m'en suis allé, voyant son entêtement, j'ai décidé finalement de payer le prix qu'il m'a réclamé, la somme forte. Et je suis revenu et je lui ai remis la somme et ainsi je suis devenu son métayer. De retour à son domicile, le Morsan fut accosté par le Baal Shem Tov qui avait été mis au courant par ses élèves de ce qui s'était passé près de la maison du gouverneur. Et le Baal Shem Tov, étonné, demande au Morsan, comment as-tu eu le courage de refuser la première proposition de cet homme qui t'aurait ainsi remis la majorité de la somme due, ce qui t'aurait évité de prendre des risques en allant chez le gouverneur les mains vides. Et que répond le Morsan au Baal Shem Tov? Il lui dit, j'étais convaincu que l'Éternel m'amènerait la totalité de la somme pour être quitte avec le gouverneur. Pourquoi alors accepter de se métayer une somme inférieure? Voilà un exemple de modèle de bitachon, certes qui n'est pas courant, mais ce que l'on peut apprendre de tout cela, c'est que nous, on doit essayer, même si on n'est pas à ce niveau-là, d'essayer de se rapprocher asymptotiquement de ce niveau de bitachon. Nous allons passer au deuxième récit, le récit qui va montrer le bitachon du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, désigné également le Agra, vivait très pauvrement avec son épouse et ses enfants. Alors la communauté de Vilna, devant le sérieux et l'assiduité du Gaon de Vilna, a proposé d'aider par une bourse d'études mensuelle le Gaon de Vilna afin qu'il ne se disperse pas à aller à la recherche de sa parnassa pour qu'il continue à être assidu à son étude de la Torah et pour assurer un confort minimal de la famille. Cette somme donc a été attribuée pour plusieurs années. Au bout de le shamash de la communauté, le préposé à la communauté, c'est lui qui était chargé de prendre la somme en chaque début de mois et de la part du chef de la communauté et de la remettre en main propre au Gaon de Vilna. Et alors que la communauté était persuadée depuis
quelques années que le Gaon recevait cette indemnité et que donc il pouvait étudier tranquillement. Au moment de quitter ce monde, le Shamash a eu des remords et est venu avouer que jusque-là, il n'a jamais remis le moindre centime au Gaon de Vilna. D'autant plus que le Gaon de Vilna ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'a rien reçu depuis plusieurs années. Après avoir avoué sa malhonnêteté, c'est l'attitude du Gaon de Vilna qui nous pose problème. Pourquoi a-t-il gardé le silence? N'est-ce pas qu'avec l'argent que la communauté lui avait attribué, s'il avait reçu cet argent, il aurait mieux éduqué ses enfants, mieux nourri ses enfants, mieux gâté son épouse. Il aurait pu se concentrer davantage sur son étude, car malgré tout, l'état de pauvreté devait le ronger, puisque ses enfants ne mangeaient pas à leur faim, puisqu'il reconnut par la suite qu'il a même été amené à, euh, à mettre ses enfants de temps en temps sur la table d'un des voisins pour pouvoir prendre un repas. Pourquoi s'est-il tu? Et lorsque cette question a été posée au Gaon, voici sa réponse. Il a dit: j'étais convaincu que l'homme n'a aucune possibilité d'obtenir plus que le ciel lui a mis dans sa caisse. C'est-à-dire que même si la communauté avait promis pour moi une somme d'argent, le fait qu'elle ne m'a pas été remise, c'est que c'est ce que j'ai qui doit assurer mes finances. Autrement dit, le fait que ce shamash malveillant, malhonnête, a retenu cette somme, c'est que cette somme n'était pas prévue de rentrer dans ma caisse. Et personne ne peut avoir plus que ce que le ciel a décidé. C'est pourquoi je me suis tu. C'est-à-dire que même si la somme du shamash était venue dans ma caisse régulièrement, je suis convaincu que cela n'aurait pas modifié ma situation parce que personne ne peut avoir plus que ce que le ciel a prévu et personne ne peut avoir moins que le ciel n'a prévu. Ce qui explique mon silence. Ainsi, ce haut niveau de bitachon, je dirais un bitachon maximal, qui a animé le Gaon de Vilna, certes, on ne peut pas l'exiger à chacun d'entre nous, à monsieur tout le monde, mais encore une fois, si on peut s'en rapprocher asymptotiquement, cela contribuera bien sûr à notre élévation. Le troisième récit de ce cours, c'est le récit du bitachon manifesté par un cocher. On raconte qu'au cours d'un discours sur le bitachon, le Rav Elcher avait prononcé ce discours dans sa synagogue devant les fidèles réunis. Et il leur dit: Aboteach Bachem, Einot Sarir, les Ishtadel Klal, les Parnasato. Toute personne qui a confiance
sincèrement en Dieu n'a pas besoin de faire d'efforts pour ses besoins économiques, pour sa parnassa. Et là, Yoshev Bebet à Midrash, il n'a qu'à s'asseoir à la maison d'études, où les Rassog Batora, il étudie la Torah, ou Betfila, et il prie, Veizamen lo parnasato, et Hachem lui amènera sa parnassa. Parmi le public qui assistait à ce cours se trouvait un réglone, un cocher de fiacre, un homme simple, et les paroles de Rav Elsher ont pénétré dans son cœur et il décida, dès le lendemain, de mettre en vente son cheval et sa carriole et d'abandonner son métier. Et malgré les, les grognements de sa famille, il alla à la maison d'études pour étudier et, et également pour prier et lire des psaumes, des Téhilim. Il a donc appliqué à la lettre l'enseignement de son maître, auquel il a eu une confiance totale, sans se poser aucune question. Et alors, peu de jours après, alors qu'il était à la maison d'études, sa femme vient dire à ce cocher, à ce réglone, que le cheval et la carriole sont revenus près de leur domicile et sur la carriole se trouvait un coffret contenant plusieurs pièces d'or. Et après enquête, il s'est avéré que l'étranger qui lui avait acheté ce cheval et cette carriole avait, au cours d'un arrêt sur la route, vu au fond d'un puits une mallette. Il a pu la ramener à la surface de la terre et elle contenait donc de l'or et des bijoux. Il a placé, l'acheteur a placé cela sur la carriole et étant persuadé qu'il y aurait encore autre chose au fond du puits, il est, il est rentré de nouveau dans le puits, mais là, il y est tombé et il en est mort. Et le cheval, avec sa carriole chargée du coffret de bijoux, a attendu, 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 et à la fin, le cheval a pris la direction de son ancien maître et il a pu revenir ainsi devant le domicile de son maître. Ainsi, le ciel a récompensé ce cocher par ce coffret qui va lui permettre de vivre aisément. D'autres auditeurs avaient également suivi le conseil du Rav Elshir, mais contrairement au cocher, tous leurs besoins n'ont pas été assurés pendant qu'ils étudiaient. Devant leur étonnement, le Rav Elshir répond: les propos que j'ai prononcés ce jour-là dans mon discours ne se réalisent qu'envers celui comme le cocher qui croit sincèrement à cet enseignement, sans se poser la moindre question, sans avoir le moindre doute. Il faut que ce soit qu'il soit botéar bechol libo, qu'il soit assuré au fond de son cœur que ça fonctionne comme ça. Alors lui n'a pas besoin
de ishtadlut, c'est-à-dire de faire des efforts pour sa parnassa. À cette conviction, à ce bitaron de 100%, correspond une ishtadlut de 0%. Mais vous, qui vous y croyez à ce que j'ai dit, mais vous y croyez et vous n'y croyez pas, c'est-à-dire vous faites des calculs, des suppositions. Étant donné que votre bitachon n'est pas total, alors vous devez faire des efforts pour votre parnassa, comme monsieur tout le monde. Voilà le message que leur a adressé le Elshir. Il faut noter que le comportement de haut niveau de bitachon de ce cocher a déjà été expérimenté par le peuple juif dans le désert. En effet, pendant les 40 ans dans le désert, nous n'avons fourni aucun effort matériel personnel, aucune ishtadlut, à l'exemple de cette génération du désert qui, pendant 40 ans, a vécu sans effort, sans même lever le petit doigt pour leur nourriture et pour l'eau qu'ils recevaient. C'est-à-dire que on a développé pendant ces 40 ans à un tel niveau de bitachon que l'Éternel nous en a fait l'éloge dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 2 au verset 2. L'Éternel dit, je me souviens de toi, Israël, au temps de tes fiançailles avec moi, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte, sans se poser de questions. Ce bitachon a été inculqué au peuple juif. Voilà pourquoi ce bitachon est à la portée de tout Israélite qui est descendant de la génération du désert. En conclusion de ce cours, nous avons donc donné comme modèle de bitachon sur le plan financier le cas du publicain qui est allé d'un pas assuré chez le gouverneur alors qu'il n'avait pas un centime dans la poche pour le régler. Le cas du Gaon de Vilna qui a gardé le silence alors qu'il avait besoin de plus d'argent. Et le cocher qui croit avoir, qui croit totalement aux paroles de son maître sans le moindre doute, sans se poser la moindre question. Ces trois sont pour nous des modèles de personnes animées d'un bitachon de haut niveau dont il est conseillé de s'inspirer. Je vous remercie.